lorsqu'ils sont investis et les EPCI qui doit nous permettre de le faire. Pour répondre à Aude Luquet, on va évidemment regarder l'exemple que vous avez identifié de cette personne locataire chez un bailleur social pour laquelle la température chez elle ne dépasse pas 14 degrés, pas seulement pour régler un cas individuel, mais surtout pour s'appuyer dessus pour comprendre les enjeux de la rénovation chez les bailleurs sociaux. Je vous le disais dans mon propos introductif, les bailleurs sociaux ont globalement pris des engagements et il existe une enveloppe financière qui leur permet de financer des travaux. Après, la question, c'est le rythme et les travaux d'urgence. Le rythme, à l'échelle du parc social, l'idée est d'avoir éradiqué les passoires thermiques, je crois que c'est en 2025, je vous confirmerai. Après, on a des situations dans lesquelles les logements sociaux sont dans un état de dégradation important et donc ça ne peut pas attendre 2 ou 3 années pour faire des travaux. Là, ça mène à la question de, au moins, faire des travaux d'urgence. Et c'est la responsabilité du bailleur que de ne pas laisser les locataires dans une situation qui est dégradante d'une certaine manière. Et moi, je suis prête à regarder avec vous comment est-ce que ça se pose dans votre circonscription, à titre d'exemple. En ce qui concerne l'ANRU, je crois qu'effectivement, c'est important que les programmes de reconstruction se fassent à l'extérieur largement des quartiers de la politique de la ville et que ça concourt réellement à la mixité sociale. C'est un objectif de l'ANRU. C'est pas toujours facile d'identifier des terrains dans lesquels on est en capacité de faire cette reconstruction. Et il faut faire attention à ce que même si cette reconstruction se fait techniquement en dehors des quartiers de la politique de la ville, ce ne soit pas dans des cas dans lesquels finalement on n'a pas tellement progressé en mixité sociale. Et ça, c'est un débat que je suis prête à avoir avec l'ANRU.